Salut, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de ce nouveau format, je vais vous parler d'un sujet sur lequel j'ai écrit il y a pas longtemps. Ça va parler d'Instagram, d'influenceurs, de pseudo-traders et pas mal de manipulations. Il y a quelques mois, alors que je lisais le premier numéro de WeBuzz, donc mon magazine préféré avec celui de Neo S1, je suis tombé sur une page où on nous conseillait de suivre un certain Vlad Oltean. Donc c'est un monsieur que je connaissais pas, mais qui peut-être apparu dans votre timeline il y a pas longtemps, parce qu'il sort depuis quelques temps avec la youtubeuse Emma Cake. Donc moi, j'ai fait quoi? Je suis allé suivre Vlad sur Snapchat, sur Instagram, et j'ai un peu découvert sa vie de petit fifou. Et c'est pas pour être méchant, mais j'ai vite compris que j'avais affaire à un influenceur un peu de type forceur. En gros, un monsieur qui faisait tout pour gratter le plus de likes possible. Bref, le monsieur a pas mal de haters, mais moi ce qui m'a marqué dans ses stories, c'était qu'il mettait en avant en permanence une bande de potes, des gars assez mystérieux, mais qui se revendiquaient tous de la même team, la team Mauve. Régulièrement dans les stories de Vlad, donc ses potes apparaissaient, et ils étaient très bien habillés, donc ils semblaient assez riches, et ils parlaient surtout d'un projet secret que l'on pouvait rejoindre et qu'il suffisait de les contacter pour ça. En quoi il consiste? C'est super simple, c'est apprendre à générer de l'argent avec son téléphone. Une seule condition, être majeur. Ok. Assez vite, j'ai repéré le nom de ce groupe que Vlad avait rejoint. C'est un groupe qui s'appelle My Own Vision, donc MOV, et les vedettes principales s'appellent Lauren Luquin, Dixis Baccara, Mohamed Islem et Mohamed BDJ. Eux aussi, j'ai commencé à les suivre sur les réseaux sociaux, et là, mon expérience d'Instagram a pris une tournure assez surréaliste. Tous les jours, ces mecs partagent une vie de rêve avec des belles montres, des beaux hôtels, des beaux costards ou même des voyages à Las Vegas. Alors j'ai pas compris pourquoi il agitait comme ça ses chaussures devant la caméra, mais ce qui est sûr c'est que leur façon d'être sur les réseaux sociaux s'inspire directement du développement personnel. C'est-à-dire qu'ils mettent en avant en permanence une espèce de mindset, un état d'esprit dans lequel il faudrait être pour réussir dans la vie. Et à force de les suivre, de découvrir leur vie au quotidien, j'ai repéré un logo qui revenait régulièrement. Et c'est là que j'ai compris que derrière le groupe Mauve se cachait en réalité une société tout aussi mystérieuse, la société eMarkets Live. Mauve est en réalité un groupe informel dont les membres, les influenceurs, travaillent pour une société qui s'appelle donc eMarkets Live. C'est une société américaine qui a été créée en juillet 2013 par un certain Christopher Terry. C'est un monsieur sur lequel je reviendrai tout à l'heure, mais avant ça, il faut que je vous parle un petit peu du système IML. Cette société propose une formation en ligne pour apprendre le trading sur les crypto-monnaies et le forex surtout. Le forex, c'est ce marché des devises qui est très utile pour les entreprises qui travaillent à l'international, mais où les particuliers peuvent aussi, par exemple, acheter des dollars contre des euros et spéculer sur les fluctuations et espérer avoir des gains. IML a des cours en ligne pour se former à ça, et elle a surtout des applications a priori très faciles d'accès. Il vous suffit juste de copier-coller. C'est tout ce que vous avez besoin de faire. Je pense qu'ici, tout le monde sait copier-coller. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'expérience en trading et vous allez pouvoir améliorer votre revenu passif tout simplement. Forcément, si ça peut sembler intéressant, ce n'est pas gratuit. L'abonnement va de 161 à 194 dollars par mois, en plus des coûts d'inscription évidemment. IML insiste beaucoup sur sa formation en ligne, ses outils, son expertise du marché, etc. Mais ce n'est qu'une partie du business d'IML. En réalité, cette société repose énormément sur ce qu'on appelle le marketing de réseau, ou vente multiniveau, ou multi-level marketing, on dira donc MLM. Le MLM, c'est un système où les membres sont rémunérés en fonction de leur capacité à recruter d'autres membres. Ça existe dans beaucoup de sociétés, et notamment chez Tupperware, qui depuis des années repose sur son réseau de clients pour recruter de nouveaux membres grâce à des ventes dans les salons des particuliers notamment. Et IML repose aussi sur ce système-là. En gros, si je rejoins IML, je paye un abonnement mensuel, mais si je recrute moi-même de nouveaux membres, mon abonnement devient gratuit et eux payent leur abonnement. C'est-à-dire que IML perd un abonnement mais en gagne deux, donc c'est assez bénéfique pour eux. Mais si je recrute un troisième membre, à ce moment-là, j'atteins le statut de Independent Business Owner, IBO en gros. Ça me permet de prétendre à de nouveaux types de revenus, c'est-à-dire que grâce aux abonnements des membres de mon équipe, je vais avoir une partie de cet argent que IML va me reverser. Si ces recrues ramènent des membres à leur tour, ils vont
gagner de l'argent, ce qui est logique, et moi aussi, comme je vais avoir de plus en plus de membres dans mon équipe, et si c'est bien équilibré en forme de pyramide, je vais gagner toujours plus d'argent. IML aime bien se vanter en montrant un tableau des échelons avec à chaque fois, en fonction du nombre de recrues, les revenus qu'on peut toucher chaque mois. On devient Platinum 150 si on a 3 membres dans son équipe et on touche 150 $ par mois. On devient Platinum 600 si on a 12 membres dans son équipe et donc on touche 600 $ par mois. Les échelons grimpent comme ça et au-dessus du statut Platinum, il y a le statut Chairman et là c'est vraiment le haut du panier. Il y a en France des membres comme Mohamed Islem et Mohamed BDJ qui étaient Chairman 10, c'est-à-dire qu'ils avaient 500 membres dans leur équipe et qui gagnaient plus de 10 000 $ par mois. Aurélie Moron, qui est une autre membre qui a importé IML en France, elle est Chairman 25, c'est-à-dire qu'elle gagne 25 000 $ par mois et son succès, elle le cache pas du tout sur les réseaux sociaux. Donc moi, mon travail, c'est pas juste d'être dans un bureau enfermé à galérer comme la plupart des gens et à faire la tête parce que le travail est un peu ennuyé, on ne rêve que de quelques semaines de vacances. Moi aujourd'hui je fais ce que je veux quand je veux, je gagne un argent qui aujourd'hui devient fou. Donc aujourd'hui il est temps mes amis de prendre une décision et puis pour vivre cette liberté qui vous permet comme ça de voyager où vous voulez, d'emmener les gens que vous aimez, de kiffer la vie tout simplement parce que la vie est rapide, la vie est courte. Est-ce que vous voulez cette vie-là? Moi, je vous invite à la partager avec moi et je vous donne la main, je vous montre comment on fait. Et pour être honnête, je comprends tout à fait que quand on voit ça, on a vraiment envie de rejoindre cette équipe, cette société, surtout quand on est jeune et que voilà, le milieu du travail ne réussit pas forcément. Je me souviens qu'un membre d'IML qui a 20 ans m'a dit par message « Je cherche un travail mais j'ai du mal à trouver quelque chose de durable, comme un CDI ou même un CDD de 6 mois minimum. Depuis que je suis chez IML, j'ai beaucoup appris sur moi et j'ai presque appris plus en 1 mois et demi là-bas qu'en 19 années à l'école. » Et il n'est pas le seul à penser ça. IML aujourd'hui dans le monde revendique plus de 80 000 membres et plusieurs milliers en France. Alors évidemment je parlerai pas d'IML comme ça si je pensais que c'était l'industrie du futur. Il y a pas mal de choses derrière qui sont un peu plus perturbantes. Je vais donc parler maintenant de ce qui est un peu beaucoup plus problématique avec IML. Parlons d'abord du système de formation d'IML et du Forex. Alors c'est évidemment un marché à risque comme d'autres et ce qui est intéressant c'est quand j'ai parlé à un spécialiste du domaine qui travaille dans le Forex, il m'a dit ceci. Bien malin celui qui pourra savoir dans quel sens le cours de telle ou telle paire de devises évoluera. Et selon moi en fait, IML et ses influenceurs mettent en avant tous les jours l'idée que grâce à leurs outils, grâce à leur formation, on va pouvoir faire fortune sur le Forex. Ils cachent des petits messages, attention, cela ne garantit en rien des gains futurs, etc. Mais pour moi c'est assez problématique, ça entraîne une espèce de fantasme du trader en fait. Et c'est pas un hasard si en 2016, le procureur de la République, François Molins, a expliqué qu'il y avait eu 4,5 milliards d'euros qui avaient été perdus par des investisseurs, des particuliers français à cause d'arnaques sur internet et notamment liées au Forex. Et tout ça sur à peine 6 ans. Et même le patron d'IML, Christopher Terry, est super mystérieux. En fait, quand on regarde sur internet, c'est impossible de retrouver des traces de son parcours avant IML. Et en plus, il donne toujours des interviews à des médias qui font la promotion du marketing de réseau ou du milieu du système financier. Et pour moi, c'est problématique. Apparemment, il a une page LinkedIn, mais qui n'est pas du tout alimentée. On voit simplement son statut actuel de CEO chez IML. En fait, les seules informations disponibles sont celles données sur le site d'IML, et c'est évidemment invérifiable. Et c'est d'autant plus perturbant qu'en regardant un petit peu le système de recrutement, on peut forcément penser à un système pyramidal, une arnaque de Ponzi. All right, let me explain again. Phil has recruited me and another guy. Now we are getting 3 people each. The more people that get involved, the more people who are investing, the more money we're all going to make. It's not a pyramid scheme. It's not even a scheme per se. C'est un système où la rémunération des membres repose uniquement sur le recrutement de nouveaux membres. Et si les nouveaux membres arrêtent de rejoindre la société en question, et tout s'effondre. C'est ce qui est arrivé avec le cas Madoff, qui est assez connu aujourd'hui. Alors IML est assez malin de ce point de vue-là, d'un point de vue juridique, pour éviter ce genre d'accusation peut-être un peu facile. Mais il faut savoir quand même que les rémunérations des membres les plus importants reposent toujours sur l'importance des petits membres qui, eux, vont pas forcément gravir les échelons, mais qui vont continuer à payer leur abonnement pour assurer les revenus de leur mentor, entre guillemets.
Et tout ça, ça entraîne des comportements qui peuvent être dangereux à mon sens. Fin juin, je me suis rendu à une réunion de présentation d'IML dans une salle d'hôtel près de Saint-Lazare. Alors évidemment, je n'ai pas filmé pour rester discret, mais j'ai quand même fait une petite reconstitution pour vous raconter ce qui m'a marqué lors de mon passage là-bas. Dès mon arrivée, quand j'ai dit que je n'étais pas membre et que je venais m'informer, j'ai bien senti que je devenais une sorte de proie. Des membres d'IML présents dans la salle pour mettre l'ambiance se sont intéressés à moi et à ce que je faisais là. Ils me disaient de venir les voir à la fin et me donnaient bien leur nom pour que je les retienne. Ils avaient envie de discuter. J'ai entendu derrière moi un membre parler à une amie qu'il avait ramenée et lui foutre des petits coups de pression en lui disant par exemple « Quoi, t'as pas envie d'évoluer ?» Il a aussi pris la parole depuis le public pour dire « Celui qui n'accepte pas, eh bien l'argent ne viendra pas ». Même un des intervenants a dit à un moment « Ceux qui n'ont pas d'ambition peuvent sortir ». Non, je rigole. Une ambiance vraiment étrange où j'avais l'impression qu'on voulait un peu m'embobiner et me recruter à tout prix. Ce n'est pas un hasard si l'AMF et la Miviludes ont mis en garde contre certaines dérives et notamment certaines techniques de manipulation qui pouvaient être utilisées. Et lors de mon travail, j'ai repéré des choses qui étaient assez perturbantes de ce point de vue. Lors de la réunion à laquelle je me suis rendu, un des intervenants a sorti une soi-disant citation de Bill Gates qui disait « Si j'avais la chance de tout recommencer de zéro, je choisirais le marketing de réseau ». Et ben j'ai beau avoir cherché et tenté même un tweet bien naze auprès de Bill Gates, je n'ai pas retrouvé la trace de cette citation. Il n'y avait aucune trace fiable. Seuls des sites faisant la promotion du marketing de réseau s'en servent, sans jamais sourcer. J'ai même trouvé une vidéo sur YouTube qui bidonnait les sous-titres d'une interview de Bill Gates pour glisser à tort une mention du marketing de réseau. I'd say there are a few other industries that will compete for being exciting in the decades ahead. The energy business, some approach will provide cheaper energy that's environmentally friendly. And there's a lot of science, a lot of business. That's a global thing. There'll be some great careers there. Je trouve ça dommage qu'IML aille pas plus loin en mettant d'autres citations de grands hommes comme Lincoln par exemple. Ce qui est fou, c'est que sur YouTube, il y a aussi de fausses vidéos des soi-disant avis de consommateurs, en gros, où on a le titre qui dit « Mon avis sur IML » et on se rend compte en regardant la vidéo que c'est un membre d'IML qui n'a qu'un seul objectif, vous recruter dans son équipe. Yo bro, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Alors tu veux tout savoir sur iMarketsLive, tu veux avoir un avis sur IML Trading, alors reste jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais te raconter mon histoire avec cette société-là, mais plus encore. Donc maintenant c'est toi qui vois, moi personnellement je n'essaie pas de vendre quoi que ce soit, mais la seule chose que je veux te dire c'est que passe à l'action, contacte-nous. J'ai trouvé assez dingue aussi que Dixis Baccarat se vante sur sa page Facebook de lire un livre qui s'appelle Influence et manipulation. Ce genre d'attitude se retrouve au sein de certains groupes d'IML. Si les membres actuels d'IML jurent qu'il n'y a pas de recrutement de masse ou de problème, un ancien membre qu'on va appeler Nicolas m'a dit ceci. Je devais appeler le maximum de gens, les inscrire, faire des closings, c'est-à-dire appeler un ami pour lui proposer une opportunité, l'inviter dans un restaurant un peu chic, venir bien habillé et l'impressionner pour le recruter. Le but des mentors, c'était d'avoir un salaire élevé. C'est encore plus grave quand on se rend compte que certains membres sont mineurs. Sur Twitter, on peut retrouver assez facilement des tweets de lycéens ou de mineurs qui disent qu'ils ont rejoint IML. Et sur YouTube, j'ai vu une vidéo d'Aurélie Moron qui met en avant une jeune fille de 15 ans et qui gagne soi-disant $600 par mois. Vraiment, elle était mise en valeur. Aurélie Moron m'a juré qu'elle condamnait le recrutement de mineurs et elle m'a assuré aussi que cette jeune fille faisait pas partie de son équipe et que soi-disant les parents de la jeune fille étaient d'accord. Ce qui est drôle, c'est que cette vidéo où on voit cette jeune fille a disparu juste avant que je fasse l'interview d'Aurélie Moron. Mais est-ce que ça veut dire que les parents sont en permanence d'accord pour que leurs enfants rejoignent IML? Je pense pas. Bref, IML soulève beaucoup de questions qui n'ont pas été résolues à ce jour, et je trouvais ça important d'en parler parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de sociétés de ce type-là, et notamment ces dernières semaines, on a beaucoup entendu parler d'une nouvelle société un peu similaire qui s'appelle Couvera. Quelques jours avant que je finisse mon travail sur IML, il s'est passé quelque chose d'assez bizarre. Des membres importants de My Own Vision, donc la team Mauve, ont décidé de quitter IML. Ils ont tous fait des vidéos sur leur page Facebook ou Instagram. À l'heure actuelle, on vous fait une très grande annonce. Nous quittons iMarketsLive pour différentes raisons. Donc je ne vais pas m'étaler sur cette vidéo. Je vous laisse, pour les personnes qui auront des questions, je vous laisse venir vers moi en privé. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Des vidéos très similaires sur le fond comme sur la forme. Malheureusement, par un manque d'éthique et de soucis internes, j'annonce officiellement mon départ de cette société pour aller me consacrer sur un autre projet sur le long terme dans lequel je vois que les marchés financiers et le marketing relationnel sont présents. Je souhaite une bonne continuation à tout le monde et à tous mes collaborateurs et amis. Bonne journée. J'ai décidé aujourd'hui, après une longue réflexion,
de quitter cette compagnie iMarketsLive à cause de nombreux problèmes internes. Bien évidemment, je serai là pour répondre à la totalité de vos questions si vous en avez. Ces vidéos contenaient 2 éléments importants. D'abord, les membres expliquaient avoir découvert des manquements éthiques de la part des leaders français d'IML. J'ai tenté de les contacter évidemment pour avoir plus de détails. Aucun d'entre eux m'a répondu et Mohamed Islam m'a même directement bloqué sur Instagram. Mais j'ai quand même pu avoir quelques détails supplémentaires et il leur reproche notamment un recrutement de masse et l'absence de légalisation de la société dans le pays. À cela, un membre important d'IML m'a contacté pour m'expliquer qu'il travaillait actuellement avec des avocats sur le côté légal de leur société en France. Et cette personne a ajouté, et je la cite, que ce sont les gens de MOV qui nous ont causé parfois du tort. Mohamed Islam montrait des billets dans ses stories Snapchat pour donner envie aux gens, ce que nous ne cautionnons pas. Mohamed BDJ disait être Chairman 10 alors qu'il ne l'était plus depuis 3 mois car des gens quittaient sa branche. Il voulait faire du recrutement massif, notamment de quelques jeunes mineurs par manque de vérification, et certains d'entre eux, plus immatures, ont pu insulter les personnes qui refusaient de signer. Ils ne faisaient que de la publicité pour MOV et non la pédagogie du trading IML. Dans les vidéos de départ, tous les membres évoquaient également un nouveau projet, toujours dans le marketing de réseau. J'ai réalisé assez vite, en fait, qu'ils avaient simplement changé de société et qu'ils avaient rejoint une nouvelle boîte qui a été importée en France il n'y a pas longtemps par un certain Samba Diane. Cette société s'appelle Kuvera et en fait elle était connue par le passé sous un autre nom, Wealth Generators, et cette société avait une réputation pas terrible, pas très clean. Et si on en croit certaines personnes, les techniques de la team MOV, qui s'appelle aujourd'hui PNV pour Pro Network Vision, n'ont pas vraiment changé. On a toujours ces stories ensoleillées, ces petites phrases de persuasion, et cette machine à fantasmes en fait qui ne profite au final qu'à eux-mêmes. Un membre d'IML, qui a sûrement un peu peur de voir son business s'effondrer, m'a contacté pour me dire que les anciens de la team MOV continuaient de contacter ceux d'IML, et les harcelaient même des fois pour les convaincre de les rejoindre. Pour conclure, et je pense que vous l'avez compris, derrière ces photos Instagram de soleil, etc., et ces personnes très bienveillantes en apparence, il peut se cacher des fois des techniques de manipulation et des sociétés assez opaques. Je ne fais pas de généralité sur le marketing de réseau ou sur IML, mais il faut savoir que ce genre de société existe partout dans le monde et il y en a énormément en France. Je vous conseille d'ailleurs une vidéo de Babor qui a enquêté sur une société de marketing de réseau et qui explique très bien en quoi c'est problématique. Dans tous les cas, je vous conseille de vraiment faire très attention quand vous vous renseignez sur ce genre de société, ce genre de personnes. Il faut se fier uniquement à des sources vérifiées et faire très attention aux réseaux sociaux et notamment YouTube ou Twitter dont les algorithmes peuvent être facilement manipulés. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, des critiques positives, négatives, n'hésitez surtout pas, je lirai tous les messages et j'essaierai vraiment de continuer à améliorer ce format et à essayer d'imaginer d'autres types de vidéos qui vous plairont, je l'espère. En attendant, je vous dis à bientôt.